La Gemara dans Yudbet Amud Aleph, la Gemara Brachot Yudbet Amud Aleph nous enseignait Kol Mishelamar, Emet Ve'atziv, Shachid Ve'emet Ve'emuna, Arvit Lo Yatzed Yechova. Ouais. Et on s'est demandé à l'époque, c'est quoi la différence entre Emet Ve'atziv, Emet Ve'emuna? Ouais. Parce que on voit que les Chachamim, ils ont institué de faire une bracha sur le Kriyat Shema qui s'appelle Emet Ve'atziv, Emet Ve'emuna. On a vu dans le Rashba qu'il dit que les brachot du Kriyat Shema, c'est pas des brachot du Kriyat Shema, sauf d'après les Géonim, la bracha de la fin. Donc, Emet Ve'atziv Ve'emuna, c'est oui une bracha du Kriyat Shema, parce qu'on est en train maintenant d'exprimer une adhésion à ce qui a été dit. Donc, c'est oui lié au Kriyat Shema. Alors que faire la bracha sur la lumière et sur l'élection de Ham Israël, c'est lié au Kriyat Shema, mais c'est pas lié de manière intime à la mitzvah. Alors que Emet Ve'atziv Ve'emuna, c'est oui, on est en train de parler du Kriyat Shema. D'accord? Emet Ve'atziv Ve'emuna, on reprend le Kriyat Shema sous forme de bracha, sous forme d'expression personnelle. Alors que Tzera Meorot et Borer Bamo Israël, c'est pas lié au Kriyat Shema directement. C'était mis dans ce sens-là parce que c'est un certain lien. Le brachot, c'est des brachot et même si je fais dans le désordre, je suis quitte, ouais. C'est un ordre les là, mais c'est pas Meakel. Mais Kitsour. Et donc nous, on s'est interrogé, Rachi en l'occurrence, mais c'est quoi la différence entre le matin, le soir? Quoi, les Chachamim, ils ont institué des brachot différentes, puisque la Gemara nous enseigne deux enseignements. La plupart des Mefarshim expliquent cette Gemara de manière suivante, c'est quand on dit on n'est pas quitte, on parle de la mitzvah du Kriyat Shema. Quand on fait le Kriyat Shema sans dire Emet Ve'atziv, Ve'emet Ve'emuna, on n'a pas accompli correctement le Kriyat Shema. On n'est pas quitte Kemo Shetzarir du Kriyat Shema. Mais il y a un deuxième enseignement dans la Gemara, ça ne suffit pas de dire qu'on n'est pas quitte correctement, parce que dans ce cas-là, on met Emet Ve'atziv le matin et le soir. Pourquoi il faut différencier le matin et le soir? Arrête, Sheneemar, La'agid baboker chasdecha ve'munatecha balelot. Ça, les Mefarshim expliquent, ça ne vient donner une preuve que sur le deuxième enseignement dans la Gemara. Il y a deux enseignements dans cette Gemara. Premier enseignement, le Kriyat Shema a besoin de bracha. Si on n'a pas fait de bracha sur le Kriyat Shema, on n'est pas quitte correctement. Deuxième enseignement, il y a une différence entre la bracha du matin et la bracha du soir. Sur le deuxième enseignement, il y a une preuve. Pas sur le premier enseignement qu'on a besoin de bracha. Sur le Kriyat Shema. La guide Baboker Chasdecha Ve'Munatera Belalot, c'est pas lié au Kriyat Shema. C'était toute la difficulté qu'on avait dans la lecture de la Gemara. On avait un problème. Il marquait le Hatsa et Dechova. Chez Neymar, la guide Baboker Chasdera. Quel rapport avec Dechova? C'est lié au Kriyat Shema. Où on voit que la guide Baboker Chasdera Ve'Munatera Belalot, c'est le Kriyat Shema. C'est pas écrit dans le Passouk. Il y a écrit qu'il y a divorce le matin et le soir. Et on avait expliqué en rapportant des Acharonim qu'il y a deux enseignements dans cette Gemara. Premièrement, que le Kriyat Shema a besoin de brachot après. Et si on les a pas fait, on n'est pas quitte correctement du Kriyat Shema. Ces brachot qui sont nécessaires après, elles ont une spécificité le matin et le soir. Sur cette spécificité du matin et le soir, on rapporte le Bazouk, que le matin, on va parler plus du Chesed, et le soir, on va parler plus de la Emouna. Comme le soir, on va parler plus d'Emouna, le matin, on va parler plus de Chesed, et qu'on a institué une bracha pour le Kriyat Shema du matin et du soir, on va faire différentes brachot. Le matin sur le Chesed et le soir sur la Emouna. Mais quand dit le Tzedek Chovato, c'est pas lié à la Guide Baboker Chasdera. La preuve de la Guide Baboker Chasdera, c'est pas lié sur le Tzedek Chova. Après, qu'on t'impose de faire une bracha secrète schéma, quelle est la bracha? Elle est différente le matin et le soir. J'étais clair pour la révision? C'est bizarre. Non, non. Non, qu'il y ait deux brachot différentes. Très bien. Très bonne remarque. C'est bizarre. Et tu sais d'où on sait qu'il y a deux brachas différentes? La Guide Baboker Chasdecha ve'munatecha balelot. Le matin, c'est le chesed et le soir, c'est la emuna. T'as la même prédisposition physiologique le matin et le soir? Tu es le même David le matin et le soir? Tu as le même regard sur la vie le matin et le soir? Non, je pense pas. Voilà, alors c'est pareil, les brachot aussi, c'est différent, c'est normal. Elles sont adaptées à la réalité humaine, les brachot, au vécu. On a un vécu différent le matin et le soir. C'est des brachot de Kriyat Shema. Tu vois. Je sais pas. Elles sont toutes différentes. Après, ils ont changé toutes les brachot du Kriyat Shema, les trois, toutes différentes. Il n'y en a aucune qui se répète. On est un petit peu plus triste le soir que le matin. Nachon. On a besoin des mounas le soir. Nagid baboker chasdecha. Le matin, c'est... Ve'emuna secho b'leilis. Je viens de perdre ma tante aujourd'hui, je suis un peu triste quand même. Va à Décathlon. Ça se passe.
C'était ma planète. Ça fait de la peine, quoi. Moi, j'ai perdu il y a 2 semaines mon oncle et j'ai réussi à pas t'en parler. Par exemple, sur moi. Mais moi, j'ai besoin de communiquer ce qui se passe en moi parce que Oui, mais je prends 600 shekels de l'heure. à quoi servent les amis? À quoi servent les amis? À quoi servent les amis, Rav? On a besoin de partager certaines choses quand même. Il n'y a pas de problème. Vous allez me voir triste, vous n'allez pas comprendre ce qui m'arrive, vous allez croire que c'est à cause de vous. Non. Non, chas de shalom. Je te rends joyeux. Donc, c'est clair, David, ou pas? Oui, Et donc, nous, on a relu Rashi qu'à l'époque. Tu te rappelles, on n'avait pas compris Rashi à l'époque? Dan. lequel? Le Rashi sur Emulat Techabalot ve Baboker Hasderem Leilais. Tu te rappelles pas de Rashi? Oh, ouais, c'est un Rashi traumatisant. Voilà. Il nous avait traumatisé, ce Rashi, tu te rappelles ou pas? Moi, ça va être traumatisé. Je n'étais pas sorti clair du tout de Rashi. Et ce mercredi, mémorable, grâce à David. Non, non, c'était juste pour lui donner conscience que je lui ai dit grâce à lui. Je ne vois pas de quoi tu parles. C'est ça qui me posait la question, ça. Il y a des questions, ouais. Il faut bien qu'il cherche, il servait à quelque chose quand même, David. Et le tzaddik, c'est pas possible. Écoute-moi, David, tu avais posé une question, je ne me rappelle plus, mais je me rappelle de ma réponse. C'est pas beau, mais c'est comme ça. Ouais, c'est pas beau, mais c'est comme ça. Rachid nous dit que le matin, on parle des chassadim qu'il nous a fait, et le soir, on parle de l'aïmouna qu'il va nous faire. D'accord? Donc la question contre Rachid, elle est évidente. C'est que c'est vrai que l'emploi du temps entre le matin et le soir est différent. L'emploi du temps, le matin, il est au passé, et le soir, on est au présent continu. Et quand on parle de présent continu, donc on parle également de l'avenir, on parle du passé. Akel haose lanu nekamot befaro beotot ubeftim beadma benecha mamake be'evrato kol bechore mitzrayim vayotze et amu Israël mitocham lecherut olam ma'avir banav ben gizrei yamsuf vetre. On parle que du passé au présent continu. Donc en quoi ça projette plus vers l'avenir que le matin? Alors que le matin, qu'est-ce qu'on dit? Si on te dit par exemple le matin, les dor vador ou kayam? On parle pas que du passé. Ou malchuto ve'emunato la'ad kayemet. Le matin. On ne parle pas que du passé. Ou dvarav chaim bekayamim benemanim benechemanim l'arnol meolamim. Al arishonim val acharonim. On ne parle pas que du passé, on parle d'acharonim aussi. Goalen ou goalavotenu yotzrezre, hein? Merolam ou shemera, hein? Non. Ça non. Moshi alaem velivnem acharem bechol dor vador. Donc on parle aussi de l'avenir. On n'a pas répondu que ce qui parle d'Égypte, c'était au passé. Oui, mais quand tu dis ce qui parle d'Égypte, c'est au passé, et là c'est à l'avenir. Mais c'est faux que c'est à l'avenir. Parce que ce soir, on parle que du passé de l'Égypte. Akel ose la nou nekama beparo. Non, je parlais le matin, on avait dit que Le matin, quoi? C'est le passé, on oui. parlait d'Égypte, c'était le matin, pas les trucs là. Alors, c'est quoi la différence entre le matin et le soir? Alors, c'est quoi la différence entre le matin et le soir? Par rapport à ce que tu viens de dire à l'instant, là, qu'on parle. On dit voilà, le matin, il faut dire, comment dirais-je, Emet ve'atziv. Le soir, il faut dire Emet ve'emuna. D'accord? Et Rachid va expliquer la différence entre ces deux brachot. Là, celle du matin, elle parle du passé, et celle du soir, elle parle de l'avenir. Sur quel point il parle, Rachid? Alors, le matin, on parle du passé et de l'avenir. Le soir, on parle du passé et de l'avenir. Elle est où la différence donc, entre ces deux brachot? J'ai pas compris ta nuance. Ah, je dis que dans ce qui concerne Yetziat Mitzrayim, Ouais, c'est pas Yetziat, on parle au passé, exclusivement. voilà. Et ensuite, on parle présent, bon, présent, on va dire. Mélanger un petit peu au passé, ouais, présent. Et Rachid dit pas ça. Ah, d'accord. Regarde ce qu'il dit Rachid, de quel mot il parle du présent. Il parle pas de Yetzet Mitzrayim Dafka. Ah, d'accord. Relis Rachid. C'est vrai, ça. Yud Bet Amoud Aleph, si je ne me trompe pas. Je suis toujours embêté quand j'écoute mes shurim, j'entends un Rav qui cite une Mara d'Ambrachot qu'on a déjà étudiée, et je ne sais pas dire lequel da, c'est quoi l'on en est. J'ai tellement honte. Ah. Je devrais connaître par cœur. כת המדגרצים כולה על חסד שעשה עם ידינו, היא שהוציאה ממצרים ובקעה להם ים והעבירם
D'accord. Et regarde celle du soir maintenant. Ça, c'est le בחטא אמת ואמונה מדבר בה אף על העתידות שאנו מצפים שיקנו לקחתו ולאמונתו. Vas-y, vas-y. ועלינו מיד מלאכים ומיד עריצים. On parle pas des 7 Mitzrayim, là. ועשו נפשנו בחיים. Regarde la feuille que je t'ai donnée. J'ai fait dans le soir 2 paragraphes. Il y a un paragraphe à Podenu Miad Melachim et un paragraphe à quel a osé la Nunika Mefaro. À quel a osé la Nunika Mefaro, on parle de Mitzrayim. À Podenu Miad Melachim, on parle pas. On parle de manière générale. Tu es tout le temps Podotanu, de Trump, après de Biden. À Goalen Malken Mikov Kolaritzim. Ouais. De tous les seigneurs en Pologne, en Espagne. À El Anifra, la Numitzarenu. Tu es tout le temps en train de nous dire, c'était. Miché, comme on dit, chez Bechol Dorvador, on dit Malenu, Lechaletenu, hein? Kadosh Borou, Matzenu. Même chose, Mashlim, Boum, Lechol. On ne parle pas du tout d'Égypte. Donc c'est quoi la comparaison de Rachi? Comparable de choses qui ne sont pas comparables. Le matin, quand on parle d'Égypte, on parle du passé. Et le soir, quand on ne parle pas de l'Égypte, on ne parle pas du passé, mais on ne parle pas de l'Égypte. Tu comprends, j'ai un problème ou pas? Ça reste un problème quand même, ça, non? Je suis sûr qu'on ait répondu à ça mercredi. Le deuxième parti, pour le bonheur, vous avez dit. Le présent, ça parlait du. Il fera aussi. Il répéter les choses. Ça répond à quelle question? Parce que j'ai l'impression que je parlais d'autre chose là. Tu réponds à quelle question là? Ce que tu dis, c'est juste, mais on avait une question précise. Rachi, il vient parler du matin, on parle de la sortie d'Égypte, donc c'est au passé. Et s'il me dit que la sortie d'Égypte elle est au présent, alors je comprends le parallèle. Il ne parle pas de la sortie d'Égypte le soir. Il parle de quelque chose qui continue. Forcément, c'est pas au passé. Le soir, c'est pas au passé, puisqu'il parle de la protection divine permanente. Pourquoi tu veux qu'il parle au passé? Le matin, on parle des miracles en Égypte, donc bien sûr, c'est au passé. Et le soir, il a cité Rachi, le passage, on ne parle pas de la sortie d'Égypte, mais de son action permanente. Alors, Vadaï, c'est pas au passé, puisqu'on parle de son action permanente. Donc, qu'est-ce qui vient prouver, Rachi, la différence fondamentale entre ces deux brachot en faisant des morceaux choisis? C'est Vadaï que quand on parle de la sortie d'Égypte, il y a une logique de parler au passé, et ça figure dans le matin. Mais quand on parle de son intervention permanente, on ne parle pas du passé parce qu'elle est permanente. Et ça figure le soir. Mais c'est deux choses qui ne sont pas comparables. C'est deux sujets différents. pas mis l'accent lui, sur quoi on passait, Rachid. Ah, elle a mis l'accent sur quoi? Vas-y, je Le t'écoute. matin, on dit le chesed par rapport à Hachem qui Voilà. d'Égypte. Le problème, c'est qu'on ne dit pas que ça. Emet, Eloke, Olam, Malkenu, Tsur, Yaakov, Magen, Ishenu, Ledor, Vador, Ukayam, Ushmo, Kayam, Echiso, Nachon, Umalchuto, Vemunato, Laad, Alavotenu, Alavenu, Albarotenu, Al Kol Dorot, Al Kol Dorot. Où il y a marqué passé ici? Ouais. Où il y a marqué sortie d'Égypte ici? Oui, il a pris que la fin, d'accord. Alors, il n'a pris que la fin. Et la fin, si tu regardes la fin de Emet Vemuna, Raou, Banim, Et Gevurato, Shibechu, Veodu, Lishmo, Umalchuto, Beratson, Kibelu, Alem. C'est au passé. Pourquoi tu choisis des morceaux qui t'intéressent? Le soir aussi, elle passait. On dit parce que c'était pour s'approcher de Gal Israël. Ah, Gal Israël. Azak ou Baruch Marco, la force. Une force, la puissance. La puissance. On a expliqué qu'il y avait deux brachas dans Emet Viatsi Vemuna. Il y a une première bracha qui est liée à Emet et une deuxième bracha qui est liée à Gal Israël. Une bracha qui a pour enjeu d'exprimer notre adhésion à ce qui vient d'être dit. Hachem Elokechem. Ani Hachem Elokechem. On doit exprimer notre adhésion. Emet qu'il est l'éternel. Emet qu'il est notre Dieu. Emet qu'il nous a sortis d'Égypte. D'accord? Mais après, on finit par Gal Israël. Et pourquoi on finit par Gal Israël? Et ça parle de quoi, Gal Israël, essentiellement? Non. Gal Israël, ça parle de quoi, essentiellement? Kriyat Souf, on a vu. Kriyat Souf, on l'a vu dans le Midrash. Il y a une marloquette, est-ce que je dois dire quelque chose de plus que Kriyat Souf? Mais la base, c'est Kriyat Souf. Gal Israël, la base, c'est Kriyat Souf. Et on le voit. Raobanim Ekvurato, Shibechu Vodulishmo, Redoratson Kibu Alehem. Ouais. On parle que de Kriyat Souf à la fin.
On avait expliqué le Midrash extraordinaire, ce Midrash, c'était une découverte, une perle, que l'enjeu de Somer, Géoula et Tfila, c'est que lorsqu'ils ont vu la Shrina, ils ont vu la Shrina, pas quand ils sont sortis d'Égypte. Quand ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce qu'ils ont vu quand ils sont sortis d'Égypte? Leurs pieds qui couraient. Ils n'ont rien regardé, ils ont couru. Mais Ripazon, c'était dans la Behala, ils n'ont rien vu. C'est une sortie où on n'y a vu que dalle. Quand ils sont arrivés à Sukkot, Hachem, il y a eu ils ont vu la Nana Kavod. Mais jusqu'à la sortie, elle, c'était dans la Béala. Contre, dans Kriyat Yamsouf, ouais, Zekeli Venveu, Raoult Bachou. C'est la première fois qu'ils ont vu leur maître. Donc ils ont eu la Shrina, ils ont se représenté. Voir, c'est quelque chose de. Bien entendu. On parle dans le judaïsme de voir Dieu, c'est ressentir ouais, une énergie. C'est pas voir un Papa Noël avec un traîneau. Ouais. C'est ressentir, ils ont senti la présence divine, ils ont ressenti tellement forte la présence divine, c'est comme si que elle était palpable. Et c'est pour ça qu'on doit être sommaire Géoula les Tfila, c'est qu'on doit, grâce à la réminiscence de cet événement, ressentir dans quelle situation ils ont la proximité qu'ils ont avec Hachem pour les amener à prier, parce que prier, c'est sentir la présence divine. Il faut être sommaire, la Gilou Shrina à la Avod et Tashrina. C'est ça que c'est lié à Kriyat Yamsouf particulièrement. Vous vous rappelez ou pas? Ça, c'est le Midrash. Et donc, on avait tranché entre les deux explications de Rabbi Nona. C'est plus comme la première que la deuxième. C'est plus la notion qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit ou bien Somer Golet Fila, c'est l'un il est au service de l'autre ou l'autre est au service de l'un. Ou bien Somer Golet Fila, il a dit, première explication, il avait dit que quand maintenant. Là, il faut d'abord parler de Géoula. Quand on fait votre fila, sans parler de Géoula, ça. Hachem nous a libérés. Ah oui, c'est ou maintenant les Nissim, ou c'est le. Voilà. Comme Hachem nous a libérés, on doit le servir. Sommer Géoula Tfila. Quand tu parles de Géoula, tu veux dire ce pourquoi la Géoula elle est réservée. La Géoula elle est réservée pour la Voda. Donc tu as dit Gal Israël, on prie. Vous vous rappelez? C'est-à-dire que la prière, elle est au service de Gal Israël. Il faut donner un sens à cette Géoula. Tu as parlé de la Géoula, pourquoi je vous ai sorti d'Égypte? Pour le servir. Gal Israël, Hachem Sefata Tiftar et on le sert. Ça, c'est son première explication. Sa deuxième explication, dit non, on a vu les Nissim, ouais, on a vu les Nissim, et donc ça nous renforce pour bien prier. De se rappeler des Nissim nous renforce de bien prier. C'est la deuxième explication. Vous vous rappelez ou pas? Ça veut dire la fila, du coup. C'est ça la tfila. C'est Nachana à la tfila. Et dans le Midrash, on a vu comme la deuxième explication. Le Rabbi cite le Midrash. Il fait référence au Midrash. Et qui Moshe Katoub le Midrash. Pas dans la première explication. Au début, on aimait bien la première explication, sauf qu'on a bien aimé la deuxième. C'est un Midrash. Que c'est Nachana à la tfila. Alors la question, si c'est Nachana à la tfila, alors pourquoi Mincha il n'y a pas ça, machin? Question. Ouais. En tout cas, la deuxième explication, elle va comme le Midrash, c'est qu'il y a une préparation de se rappeler que le grand moment de ressentir la présence divine, c'était au moment de Kriyat Yamsouf. Ce moment, on doit se replonger dans ce moment-là pour voir comme quoi il n'y a plus de réalité. On avait expliqué Kriyat Yamsouf, il n'y a plus de réalité. Ouais, il n'y a plus de loi de la nature. En on milevado. Vous vous rappelez, on a expliqué, on a fait tout ça sur Kriyat Yamsouf. En on milevado. On parlait du Tanya, etc. Pour lui, Kriyat Yamsouf, c'est un exemple qu'il n'y a pas de loi naturelle. En réalité, on doit le voir même dans Yotzer Or qu'il n'y a pas de loi naturelle. Ouais. Et donc, en on milevado, et donc on arrive après sur la tfila, donc imen on milevado, je demande tout à lui. Donc je dois ressentir qu'il n'y a rien d'autre. Le monde est rempli de présence divine. T'as chaud, David, t'as chaud. Alors pourquoi moi j'ai chaud? Fin de remémorade. Ça t'a fait du bien ou pas, Dan? On le fait tous les jours quand même. Je vois l'idée. C'est Marco. Donc Gal Israël, c'est pour introduire la tfila. Alors que Emed Viatziv et Emed Viatziv et Emed Vimuna, c'est pour renforcer le Kriyat Shema.
C'est-à-dire que cette bracha-là, elle est charnière. Kriyat Shema, Tfila. Première partie, c'est le Kriyat Shema. Deuxième partie, c'est les Tfila. C'est bon? Le plan, il n'est pas shoot. Ouais. Et Rachid, lui, il évoque, comment dirais-je, ça qui est étonnant, c'est qu'il y a une partie dans le Emet Veyatsiv, on dit à un moment, Emet Mimitzrem Galtanu. Le Emet, on a dit, il est lié au Kriyat Shema. Le Emet est lié au Kriyat Shema. Quand est-ce qu'on commence le Gal Israël? C'est quand tu dis Alzot Shibechu Aovim, par exemple. Ouais? Vermou, là, tu dis Mizmirot, Shibachot, Berachot, Nameler. Ça ressemble un peu à ce qu'on a fait le soir, mais plus rallongé. D'accord? Rao Banimek Vurato, alors on dit Alzot Shibechu Aovim. D'accord? Vous me suivez ou pas? Mais avant le Emet Mimitzraim, ça fait partie des Emet. D'accord? Et dans les Emet, c'est lié au Kriyat Shema. D'accord? Emet, c'est lié au Kriyat Shema. Donc quand on dit Emet, qui renforce le Kriyat Shema, le matin, on voit qu'il y a une notion du Emet, du Kriyat Shema, qui parle de la sortie d'Égypte comme un événement passé. D'accord ou pas? Mais nous, quand on fait Emet Ve'emuna, on ne parle pas tout de suite de la sortie d'Égypte. On parle quelque chose de permanent quand on parle de Emet Ve'emuna. Le Emet Ve'emuna, il n'est pas en facteur sur la sortie d'Égypte. Puisqu'il y a marqué Ve'emuna kol zo dekaim alenu, ki hu Hashem Elokeinu, Venzulato. On parle d'une réalité permanente. Ou Hashem Elokeinu, Venzulato, Venarnu Israël Amo. Le Emet Ve'emuna, on est Ma'amin sur la réalité divine et de ce que nous sommes liés à lui. Pas de ce qu'il a fait et de ce qu'il continue à faire. Ouais? Mais d'une relation éternelle. Et dit après, Apodenu miad melachim. Et donc, puisqu'il est le seul Dieu et que nous sommes ce seul peuple, alors il nous sauve de nos ennemis, de nos oppresseurs, il nous donne la vie, il fait qu'on tient debout, il fait qu'on va remporter la victoire. Verem cornenu, alcool sonnenu. Donc on commence sur une notion qu'on vient maintenant renforcer, la émouna, de la relation que Hachem il a en permanence avec nous. Mais quand on dit à El Aose Lanu Nekama Beparo, c'est on introduit déjà Gaal Israël. Emet Ve'emuna, ouais. Emet Ve'emuna, que c'est notre Dieu et il y a aucun autre peuple que lui. Celui qui nous donne pas des, d'accord, ce que tu veux. Et celui qui nous fait nos paroles. Ouais, tout à fait. Non? Pourquoi on fait dans le désordre? Ah, Pourquoi on parle d'abord de ce qu'il fait en permanence avant de parler ouais, de ce qu'il a fait? Alors tu peux me demander, mais le matin aussi, c'est dans le désordre. ou bien Emet, tu dis qu'il y a Emet qui est collé à ça, Voilà. c'est la différence. J'essaye de trouver une différence. J'essaie de trouver une différence. Et surtout le matin, regarde. Reprenons la bracha du matin. Eloke Olam, Malkeinu, Tzu, Yaakov, Maganishenu, Ledor Vador, Ukayam, Ushmo Kayam, Vechisog, Nachon, Umachuto, Imunato Lad Kaemet, Vachim Kaemim, Demanim, Demanim, Lalmol Malamim. Donc ça, on parle de l'éternité divine. On avait expliqué dans notre jour sur cette bracha-là, comme on dit Ani Hashem Elokechem, il y a le Hashem. Hashem, c'est Yudke Vavke. Yudke Vavke, c'est l'éternel. Donc on dit que Emet, qu'il est éternel. Et donc on a dit cette première partie, elle parle de l'éternité divine. Ouais. Ukayam, Ushmo Kayam, Vechisonachon, Umalchuto Imunato La'ad Kaemet, Udvarav. Et de la manière que lui, il est éternel, sa Torah est éternelle, ses promesses sont éternelles. Udvarav, Chaim Kaemim, Venemanim, Venechimanim, Le'alam, ou Le'alme Alamim. D'accord? Et après, on dit que sa promesse, puisqu'on explique que sa promesse est éternelle, Alavotenu, Alenu, Valbanenu, Valdorotenu, Alkot, Zera, Israël, Avadecha, la Rishon, Davar, Tov, Vekayam, Behemet, Una, Chok, Velo, Yavor, que quoi? Sa promesse, ouais. Emet, Shataou, Hashem, Elokenu, Veloke, Avotenu, Malkenu, Melech, Avotenu, Goalenu, Goel, Avotenu, Yotzrenu, Tsur, Yeshuatenu, Podenu,
Alors, ce qui est intéressant, hein, c'est que le matin, on parle et de ce que nos ancêtres ont profité et ce que nous, on continue à profiter. Tu vois ou pas? Il y a marqué Ala Rishonim Vala Charonim. D'accord? Après, on te dit Elokenu Veloke Avotenu. Malkenu Melech Avotenu. On fait quand on parle de son éternité, on fait un tremplin. C'est notre Dieu, mais c'était Dieu notre Père. Alors que quand on commence à mettre Vena, Podenu Miad Melachim, on ne parle pas d'Avotenu. Au début, on ne parle pas du tout. On parle de quelque chose, on ne fait pas référence au passé du tout. Quand le matin, on fait référence à l'avenir, mais on s'appuie sur le passé depuis le début. Remarquez ou pas? Non, vous ne me suivez pas. Marco, tu me suis ou pas? On des pères. On parle des pères, on parle de Yaakov, les Dorvador, ouais. On parle de l'avenir, mais aussi du passé, le matin. Le soir, non. On parle de la permanence. Donc on parle de Yaakov, les Dorvador, ensuite les Olmeolamim, Avotenu, Alenu, Rishonim, Acharonim, Elokenu, Veloke Avotenu, Malkenu, Melech Avotenu, Goalenu, Goel Avotenu, Ezrat Avotenu Atameolam. C'est-à-dire qu'on vient puiser du passé pour dire que ce qu'il a dévoilé dans le passé, ça continue. Mais dans Emet et Mouna, on ne parle pas du passé. On commence directement à Podenu Miad Melachim. On parle quelque chose de permanent sans faire la référence au passé. Vous voyez la grande différence ou pas? Non? Et Mouna Kolzo est quand même allez-nous, pas votez-nous, va allez-nous. On parle dans Emet et Mouna avant tout de ce qu'il est pour nous. Pas ce qu'il était pour nous, il continue à l'être. Ce qui est pour nous maintenant. Et après, on vient maintenant dans Apodenu, Ael Aoselanu Nekama Befaro. On vient rajouter que ce qu'il est pour nous, il l'était déjà. Mais ça commence dans le désordre, alors qu'au début, quand le matin, ça commence dans l'ordre. On vient dire, il était, il est encore. Il était, il est encore. Il était, il est encore. Pour nos pères et pour nous. Pour nos pères et pour nous. Pour nous et nos pères. C'est-à-dire, on n'oublie jamais de citer le passé le matin. Remarquez qu'on n'oublie jamais de citer le passé, alors que de Emet Vemouna, on ne parle pas du tout du passé jusqu'à Akel, Aosela, nous n'est qu'à on parle d'une permanence divine. On ne fait pas allusion du tout au passé. On ne fait pas du tout allusion à nos pères. Non, vous ne sentez pas ce que je veux dire? Moi, je sens que j'ai. Attends, c'est quoi, tu sais. J'ai pas entendu. Je sens justifier ce qu'il dit Rachid. Ouais. Que le matin, il y a une notion de passé, le soir, il y a une notion d'avenir. Parce qu'en vérité, on pourrait casser Rachid. Non, le matin, on voit aussi l'avenir, le soir, on voit aussi le passé. Mais là, on n'est pas dans Gaal Israël. Gaal Israël, pour tout le monde, c'est au passé. Donc, oublie Gaal Israël. Gaal Israël, Rachid sait que c'est au passé. C'est là, on sait. D'accord? Par contre, nous, quand on parle du Kriyat Shema, on ne parle pas de Gaal Israël, parce que Gaal Israël, c'est l'Elat Fela, c'est pas lié au Kriyat Shema. Quand on parle maintenant de Tepaki du Kriyat Shema, par rapport au début, par rapport à Emet Veatsi, par rapport à Emet Ve'emuna. Et on voit qu'il y a une grande différence par rapport au début de la bracha, qui est Emet Veatsi Ve'emuna. Dans Emet Veatsi, on parle et du passé et de l'avenir. Dans Emet Ve'emuna, on parle que de l'avenir. D'accord? C'est Rachid, il parle de. C'est quoi le chesed, donc ça de Mitzrayim? Non, parce que quand Rachid parle de Emet Ve'emuna, il parle de la première partie. Il ne parle pas de Nekama Beparo. Il y a aussi la première partie dans les Beatzim. Ah ouais, qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est depuis l'instant. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? J'ai pas bien. Dans le passé seulement. Hein. Il parle et du passé et de l'avenir. Mais le problème, c'est que il ne parle pas du Tchat Mitzrayim spécifiquement. Le Rashi vient dire que le chesed, c'est que lui, il parle de. Oui, alors c'est pour ça qu'il faut arriver à émettre Mimitzraim Gaaltanu. Que là, on parle de Yetzat Mitzrayim que au passé. Ah, et c'est aussi Emet, ça dépend. Moi, je pense qu'on a un problème dans cette bracha-là. C'est Emet aussi, ça. Voilà, c'est ça, c'est un mec. On a un problème dans cette bracha-là, je vais expliquer le problème. Le problème qu'on a dans cette bracha-là, c'est que Hachem, il nous affirme la chose suivante. Il dit Ani Hachem Elokechem. Il parle du Nouvda, que je suis éternellement votre Dieu. Parce que je vous ai sorti d'Égypte. Donc il y a un statut et un événement passé. Donc comme maintenant on dit Emet Veyatsiv,
on doit parler du statut qu'Hachem a affirmé, qui est une réalité éternelle. Ani Hachem Elokechem, ah mais non, on est reparti à Varsovie, c'est fini. Non. Depuis que j'ai sorti d'Égypte, pour toujours, je suis votre Dieu. Pas j'étais votre Dieu. Donc on doit exprimer la permanence de notre relation. D'accord? Mais on parle aussi d'un événement passé. Alors l'événement passé le matin, on l'exprime vraiment au passé. Et le soir, il est tafel à l'avenir. Parce qu'on ne parle même pas au passé. On met moins le daguet sur le passé de l'événement le soir. On en parle dans le pasouk. Ani Hashem Elokechem, Hashem Otseti. Otseti, au passé. Donc le pasouk, il parle du passé. Mais il parle que depuis cet événement qui est passé, Dieu est devenu pour toujours une réalité permanente. Donc il y a une confusion dans ce verset-là. C'est passé ou c'est permanent? Il y a les deux. À cause de cet événement dans le passé, est devenu pour nous, Hachem, une réalité permanente. Donc les deux notions doivent figurer. L'événement passé et la relation permanente. On commence par la relation permanente autant le matin que le soir, parce que c'est l'essentiel. L'essentiel de Emet Viatziv et Emet Ve'emunah, c'est-à-dire qu'on est devenu le peuple de Dieu pour toujours. C'est l'essentiel, la relation permanente. Sauf que même quand tu dois parler de la relation permanente le matin, tu parles tout le temps à voter nous, là nous, à voter nous, là nous. On n'arrive pas à se détacher du passé, même quand on parle de la relation permanente. Alors que le soir, on ne parle plus du tout de nos ancêtres. Première différence entre le matin et le soir. La différence, c'est que le matin, c'est plus le chesed, c'est plus un genre de remerciement aussi. Alors que le soir, c'est plus les mounas, c'est la peur de la nuit. Tu disais, comme on a peur de la nuit. Ça, je suis embêté avec ça. De dire cette notion que le soir, il n'y a pas le remerciement. Parce qu'on a dit que quand maintenant, il ne faisait pas Parashat Tzitzit et Med Ve'emunah, il disait Modim Anachnulach. Depuis qu'on étudie cette Gemara, on ne peut plus dire ça avec autant de violence. Donc laissons ça de côté. Ouais. Il y a aussi une notion de Oda le soir. Mais quand tu es modé, c'est aussi tu reconnais. Je reconnais, hein? Comment c'est écrit? Modim Anachnulach, Shotzetanu, Vepeditanu. On reconnaît. Alors, relisons la. Relisons la. Bon, de toute façon, c'est un peu faux ce que je te dis, parce que on n'est pas quitte, non, c'est faux, je t'ai embrouillé pour rien. Anilo modé à la émettre sur ta question. Ouais. Parce que on n'est pas quitte de la émettre Vemouna le soir. Quand on ne dit pas à Parashat Tzitzit, on n'a pas une monnaie de Vemouna. Donc j'ai pas besoin de rechercher dans Modi Martin et Vemouna. Donc c'est une fausse piste. Ah oui, tu n'as pas dit. Fausse piste. Hein? Tu n'as même pas dit, Spastouk. Je m'associe à ta douleur, Samuel. Non, c'est pas de la douleur, je ne ressens pas une douleur, mais j'ai besoin de les consoler un peu. Je comprends, c'est difficile pour elle. Kola Kavod. Merci en tout cas. Donc j'ai répondu une mauvaise réponse. Alors, Modi Martin, c'est faux. Il n'a pas dit Spastouk. Donc, Quand je dis Modi Martin, c'est pour acquitter de Etzad Mitzrayim. Ouais. Avant de dire Gal Israël. Avant de replonger dans Kriyat Souf. c'est quand j'ai pas dit le Spastouk de la Mishom. Comment? C'est quand j'ai pas dit? Quand j'ai pas dit Aniashim Alokechem. C'est quand j'ai pas fait Parashat Tzitzit. Et quand il n'y a pas Parashat Tzitzit, il n'y a pas Emet Ve'atzi, il n'y a pas Emet Ve'emunah. On a dit que ça allait ensemble. Hein. Donc maintenant, quand je veux accomplir Emet Ve'emunah, hein, ouais, c'est que j'ai donc dit la Parashat Tzitzit dans laquelle j'ai rapporté un pasouk dans lequel Hachem affirme une réalité permanente qu'il est notre Dieu, grâce à un événement passé, parce qu'il nous a sorti d'Égypte. Mais il est éternellement Ani, Hachem et Elokechem. Il termine sur une notion éternelle, parce que je suis sorti d'Égypte. Et c'est irréversible. Donc cette notion d'éternel, puisqu'on doit dire, on doit affirmer notre adhésion sur ce que je viens de dire, donc on dit, voilà, il est éternellement Dieu. Mais le matin, on insiste plus sur on va parler à voter nous, mais de manière, on ne le rate jamais, quoi. Yaakov, avotez-nous, Malkeinu, Melech, avotez-nous. C'est très, très redondant. On ne lâche pas le passé le matin. Et en plus, je rajoute ce qui a intéressé Dan, c'est que le dernier Emet, et donc Emet, c'est pas Gal Israël, Emet. Emet, c'est lié à Emet Ve'atziv. Le dernier Emet, il est lié à l'événement du passé. On affirme que Hachem nous a effectivement dans le passé sortis d'Égypte et fait des miracles. Alors que le soir, ouais,
Le Emet, il n'y a qu'un seul Emet Ve'emuna, on pourrait dire qu'il se rapporte que sur le Emuna, que c'est notre Dieu, et pas sur l'événement du passé. Le Emet, il n'est pas répété, on aurait dire Emet Ve'emuna Kolzot, Emet Akel Aoselanu Nekama. Pourquoi on ne répète pas Emet le soir? Si c'est tellement important d'exprimer le Emet de l'événement passé. On voit qu'il n'y a pas le Emet de l'événement passé le soir. Donc l'événement passé n'est pas tellement intéressant. C'est un pied de levier, l'énissime qui nous a fait à l'époque, doit nous renforcer dans notre émouna qui continue à nous les faire aujourd'hui. Mais ce n'est pas lié au passou que je vous ai fait quelque chose. Parce que dans ce cas-là, Emet, que tu nous as fait quelque chose, il est mal exprimé dans Emet. Déjà, il n'y a pas marqué Emet le soir, pour insister. C'est Emet que tu nous as sorti d'Égypte, on ne le dit pas le soir. Et même quand on en parle, j'ai dit c'est pour faire une transition avec Gaal Israël. C'est une transition avec Gaal Israël. Mais ce n'est pas fondamental. C'est pour ça que Rachid n'en parle pas dans son Pérouche. Donc si on résume les différents points, pour expliquer Rachid, ouais, c'est que c'est quoi les grandes différences avec la bracha du matin et la bracha du soir, de Emet Vatsiv et Emet Ve'emuna? Première grande différence, ouais, le matin on dit beaucoup Emet, le soir on dit une seule fois Emet. D'accord? Donc on peut le matin se permettre de développer plusieurs Emet. Il y a le Emet sur la réalité divine qu'on développe, c'est notre Dieu, il est éternel, et c'est Emet qui nous a sortis d'Égypte. Donc on a repris les différents Emet, qui sont les différentes notions du dernier passou. C'est clair? Et comme maintenant on est le matin et qu'on veut parler des chassadim qu'il a fait et qu'il continue à faire, on ne doit pas oublier les chassadim qu'il a fait. Donc on doit parler de Avotenu aussi, comme c'est chasdecha. Donc on va parler pour nos pères et pour nos pères aussi, pour nos pères. Si on doit parler des chassadim, on ne doit pas parler juste maintenant, depuis toujours. Et donc on évoque également le passé. Mais par rapport à la Emouna, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il continue à faire. Donc le Emet, puisqu'on s'intéresse uniquement à ce qu'il continue à faire, il n'y a qu'un seul Emet. Emet ve'Emouna. Kol zot ve'kayam alenu ki hu Hashem Elokeinu ve'en zulato ve'nachnu Yisrael ha'amo. La Emouna, que c'est notre Dieu et qu'on est son peuple. Ça suffit de dire ça le soir. Et dans le Emet ve'Emouna, on ne voit pas qu'on a besoin de parler de Emet qui nous a sortis d'Égypte. Donc on voit que le Emet ve'Emouna ne cherche pas à parler des chassadim du passé. Si on aurait dire Emet, chez Otsetan ou Mitzrayim. Donc on ne s'intéresse pas à ça. Comme un Rashi va expliquer le Emet, il va expliquer le Emet, pas la bracha, jusqu'à Gaal Israël. La notion d'exprimer son adhésion sur ce qu'il vient de dire. Le matin, on dit Emet, tac, 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 et aussi le soir, le matin, un Emet d'être sorti d'Égypte. Le soir, il n'y a pas Emet qu'on est sorti d'Égypte. Tu vois ça, Marco, ou pas? Ou t'as perdu le film? Perdu le film? À quel moment? On m'a demandé quelle force, Marco, à quel moment on a perdu le film? Le soir, est-ce qu'on met l'accent sur la sortie d'Égypte, sur ce qui s'est passé dans le passé? Je vois que quand on parle de l'intervention divine favorable, on parle d'une intervention permanente sans évoquer les avot. Apodenu, Agoalenu, on parle de nous. Là, nous. On parle de Avotenu? Non. Le matin, on parle d'Avotenu? On l'a jamais oublié le matin. Est-ce qu'on veut parler, bien entendu, qu'il est notre Dieu, donc c'est une réalité permanente, mais elle a commencé chez nos pères. Il ne faut pas oublier ce qu'il a fait depuis. Le soir, c'est pas faut pas oublier ce qu'il a fait depuis. Il ne faut pas oublier qu'il continue à notre Dieu. C'est un autre enjeu. Alors pourquoi? Moi, j'aurais pas mis alors à El Aosé la Nunekam Faro. C'est en trop. Ne parlons pas du tout du passé. Alors je dis, c'est une transition avec Raoubani Medvorato. L'essentiel de la bracha, c'est Apodenu Mian Melachim Vechoulé. Et ça, c'est un facteur sur Emet. Et s'il y avait un enjeu de parler du passé, on aurait dû dire Emet, c'est un Mitzrayim. C'est vrai que tu as aussi sorti d'Égypte. Je vais développer une deuxième notion. On ne voit pas qu'on développe une deuxième notion. Le matin, on développe différentes notions. Émettre que tu es éternel, émettre que tu es notre Dieu, émettre que tu as sorti d'Égypte. Donc, on met le point sur la sortie d'Égypte, parce qu'on dit émettre, c'est le Mitzrayim. Le soir, on ne met pas le point. Comment sur un émettre de Emouna, et on parle de la sortie d'Égypte, d'après moi, pour introduire le Gaal Israël. Mais ce n'est pas lié à émettre ve Emouna. C'est pour introduire Gaal Israël. C'est clair, Marco? David? En fait, un peu une question de texte où il y a une question, il y a un problème de. Non, non, mais
Il n'y a pas de question sur Rachid ni sur les différences entre le maître Béatim et le maître Moussa. Ça, c'est déprimant, ça. Tu vois. Je voudrais déprimer quand je veux aussi. Bon. T'as pas vu qu'il y a une question sur Rashi? Rashi veut expliquer des brachot. Donc tu peux pas expliquer Rashi sans étudier le texte. Rashi veut expliquer la différence entre Emet Ve'atzib, la bracha de Emet Ve'atzib, et la bracha de Emet Ve'emuna. Et tellement il veut expliquer le texte que dans Emet Ve'emuna, il cite des parties du texte. Donc il fait une synthèse sur deux textes différents. Et nous, on a dit, on ne voit pas dans le texte que nous avons la nuance que Rashi nous a dit. Donc on a dû reprendre le texte depuis le début. On ne voit pas cette nuance. On les voit pas. On ne voit pas. Parce que le matin, on parle de l'avenir et du passé, le soir, on parle de l'avenir et du passé. Donc on ne la voit pas a priori. Et donc si je ne refais pas la structure de ce que tu appelles l'étude du texte, c'est pareil, sauf que c'est un petit peu dans le désordre. Et après, quand tu t'intéresses au texte, c'est plus du tout pareil. Il y a un Emet sur Mimitzraim Galtan ou que lui, il n'y a pas le soir, voilà, et qui est au passé. Et curieusement, et c'est une erreur grammaticale qui n'est pas fortuite, basé à quel a osé l'anou, l'anou n'est qu'ama beparo. Pourquoi c'est au présent, Birkal? C'est faux grammatiquement, c'est faux. Parce que comme le sujet, c'est de parler de son intervention permanente, alors même quand on parle du passé, on ne s'intéresse pas au passé. On s'imprègne de ce qu'il a fait dans le passé, dans la permanence de la chose. On met quelque part le passé au second plan. Et pourquoi on en parle, Birklal? Pour introduire Gaal Israël. On aurait pu ne pas parler de la sortie d'Égypte le soir. On est déjà quitte dans Parashat Tzitzit. On aurait pu ne pas parler de la sortie d'Égypte le soir. On est déjà quitte dans Parashat Tzitzit. Oui, d'accord, on est quitte dans Parashat Tzitzit. Mais t'as Gaal Israël. Comment tu as sauté comment tu as passé du sujet Hachem, c'est notre Dieu, il nous protège, machin, et Gaal Israël. Alors continue sur la même forme grammaticale, ce qu'il a fait en Égypte, pour après arriver à Gaal Israël. C'est ce qu'on appelle une transition. Apodenu, Agoalenu, Ameshalem, la San Nafshenu. Parce que tu vois, quand on arrive je vous ai expliqué dans cette partie de Apodenu jusqu'à Sonenu, c'est historiquement chronologique. Il nous sauve des rois, ça peut inclure Paro, je ne sais pas. Donc il nous libère, il nous enlève leur pouvoir, c'est Agoalenu. Il nous venge. Donc déjà, il y a déjà un début de victoire. Ensuite, Ameshalem Gmul, il va les punir Mida Keneged Mida. Assam Nafshenu Bechaim. Et il va, dans cette grande guerre de Gog Magog, il va nous maintenir en vie. Et non seulement en vie, mais on ne va même pas être faible. On va être bien établi sur nos pieds. Et tellement bien établi sur nous-mêmes, on va les piétiner, ces goyots. Vayarem, Karnen ou Alcool, là, on aura le Mashiach, où notre couronne, elle sera élevée au-dessus des. Donc il y a une description chronologique. Donc on est étonné que Aela Oselanu Nekama Efaro, on revient en arrière. Ah oui, pour faire la transition avec Gaal Israël. Et là, on a fini. Varem, Karnen ou Alcool, sonnez-nous. C'est bien ta Mashiach, ça. Vous êtes avec moi ou pas? Parce que Bayarem, je pense que ça va passer. Non, ça marche pas. Sinon, ça aurait été Veyarem. Ah, il y a une faute alors de grammaire. Non, Comment il fait le Ishmatzliar? on dit Bayarem. Je sais pas, c'est une faute. C'est un problème. Alors c'est le va inversif alors. Tout est au présent. Pourquoi serait au passé? Non, non, il y a le Nathan aussi. Alors comment ça marche alors? C'est un peu difficile, ouais. Assam et. Comment on fait? Le Nathan, c'est au passé. Alors, comment on fait, Dan? Comment tu comprends? Non, c'est difficile, je sais. J'ai Assam, c'est ambigu. Assam, c'est pas au passé. Donc Apodenu à Goëloun, c'est au présent. Ouais, Et après, à Meshalem, c'est sûr, c'est au présent. à Sam Nafshenu Bechaim. Assam, c'est ambigu. Ça, ça, c'est le présent. Non, Sam, c'est où Sam, c'est au passé, au présent, c'est pas lui. Ouais. Vélo Nathan, Nathan, là. c'est sûr que c'est au passé. Nathan, oui. Patrick, nous, c'est au présent. Regarde, c'est au présent. Oh, c'est le même âge, c'est peut-être bien. Non, c'est un problème. Si j'en ai mais au passé, alors pourquoi elle a aussi la Nekama? On aurait pu continuer au passé alors. C'est très embêtant. On peut dire, regarde. C'est super embêtant. Regarde, Slam. Je comprends rien du coup. Je comprends plus rien. Parce qu'après, c'est tout au présent. Non, Bayoti, c'est aussi au passé. Non, Et faux. il y a un mélange aussi. Bayoti, c'est au passé. Amravir, c'est au présent. Itomo Tiba, c'est au passé. C'est un mélange comme ça. Passé, présent, passé. Une seconde. Vitomot. Où c'est?
Où t'as ça? Tiba, où c'est Tiba? Bah, il y a Toi, aussi- toi, je te- Amakel- Ah, vite, homo Tiba. Ah oui. ça, tu vois. Alors, comment on fait? Aussi. Vous aviez une explication avec le présent? C'est quoi? J'avais une explication. C'est quoi, j'avais? Vous avez une explication, je sais Ah. pas dit j'avais ça. Vous avez une Tu l'as dit au présent ou au passé? Non, non, je suis Question. au présent. J'ai une explication au présent. Oui. Tu dis, j'avais un commentaire qui disait comme ça? Non, vous aviez expliqué, Oui. Ouais. que tout était au présent. Ouais. C'est-à-dire, d'après Rachid, quoi. C'est Rachid qui m'a induit en erreur. Alors, j'ai suivi l'explication de Rachid pensant que Bémet, tout était au présent. Regarde Rachid ce qu'il dit. Il ne parle pas de présent, il parle d'avenir. Donc, on en parlait de présent continu, nous. Rachid te dit, Vemouna medaber ba'af ala atidot, shanu metzapim shekem lanu aftachato vemunato legalen. Ouais, donc ça inclut aussi le passé. Le problème, c'est que le matin, c'est Gamal Atidot, c'est le problème. Attends, non. Si, c'est Gamal Atidot. Emet. Emet, Eloke Olam, Malkenu, Tsu, Yaakov, Agenu. Ah oui. Non, mais par rapport à Jet Mitzrayim, je parle. T'as dit, mettre le Mitzrayim. Oui, mais il parle pas de. Il parle pas de. Il aurait dû parler de. Alors, de. LOC, Lanoun, il parle pas de ça comme exemple. Il dit. La Soum, il dit. Légal. Il dit. Légal, Alenu, Miad, Melachi, Miad, Aritzim. Il parle de la première partie de Emet Viatzim. La Soum, Nafshenu, Bechaim, Ladrichenu, Albamot. Je parle le soir. Oui, Ok. donc c'est pas comparable. Si le soir, il parle pas de Yetzat Mitzrayim, et le matin, il compare avec Yetzat Mitzrayim, c'est pas comparable. C'est deux sujets différents. Il aurait dû dire que Yetzat Mitzrayim, le soir, il est aussi au présent. On l'a très pas de Jet Mitzrayim du tout. Ça, c'est moi qui dis, c'est pas Rachid. Donc tu vois ça. C'est-à-dire, donc je reprends. Je reprends. Donc l'histoire, donc je reprends, je corrige mes propos pour finir le cours, il est 11h22. Je corrige mes propos. Heureusement qu'on a refait le cours avec Dan, il m'a bien corrigé. Bon, Hachem, comme ça j'ai dit moins de bêtises. Et donc, Rachid, comme Dan l'a fait remarquer, a marqué Afalatidot. C'est vrai que dans Emed Vemouna, on ne parle pas que de l'avenir, on parle également du passé. On a vu qu'il y a marqué Velo Natan Lamot Raglenu, que Rachid On ne mentionne pas. ne mentionne pas. Ouais. Vayarem Kornenu, il ne le mentionne pas non plus. D'accord? Peut-être qu'il a pas lu aussi. Je sais pas. Non, je pense pas. J'aime pas ces tirotim. Ces tirotim de feignants. Rachid a notre garça, donc il n'y a plus de questions. D'accord, mais le problème, c'est que beaucoup de poskim ont rapporté ce Rachid à l'Alaha avec le texte que nous avons. Donc, ou bien tu dis que les poskim, c'est des abrutis, ce que j'aime pas dire, ou bien non, même d'après notre texte, ils comprennent Rachid. D'accord? C'est bon? Donc, on reprend. Donc, le soir, donc le yesod dans Rachid, c'est ce que j'ai rajouté dans Rachid en vérité. C'est qu'il y a Emed Yatsiv, Emed Vemouna, et Emed Vemouna, ça se rapporte essentiellement sur ça. Emet Vemuna Kolzot, Apodenu, Miad, il n'y a pas un Emet quand on parle de la sortie d'Égypte. Le Rachid ne le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que le Emet Vemuna, il est en facteur sur le Podenu, il parle également de l'avenir. C'est-à-dire, quand on parle de l'intervention libérale, voilà, j'ai encore une autre précision. Voilà, je suis content. On voit que de cette bracha, le Emet, il vient parler de deux choses. La réalité divine, notre relation avec lui et son intervention libératrice. La réalité divine de notre relation avec lui, elle est éternelle. Son intervention libératrice, le soir, elle est exprimée à l'avenir, ouais, et le matin, sur le Hémet, et le soir, c'est sur l'avenir. On parle de quelque chose de permanent. Alors que quand le matin, on parle de son intervention libératrice, ouais, alors, on a déjà un Emet, mais Mitzrayim, Galtanu, Hashem, le Kanu, hein? Voilà. Étudiez-moi passé. C'est que du passé. Alors qu'avant, on ne parle pas de son intervention libératrice. On parle qu'il est Goël, qu'il est Ozer. Donc c'est pour ça que ça parle du passé et de l'avenir. Quand on parle de Dieu en tant que, comment dirais-je, ce qu'il est pour nous, c'est quelque chose de permanent. Mais là, c'est ce qu'il a fait, et là, ce qu'il a fait, c'est au passé. Et même Israël Galtanu. Mais avant, c'est ce qu'il est pour nous. Alors, un Eloqué, nous, il est aussi libérateur. Vous comprenez ou pas?
Mais même là-bas, on est gêné de tout avoir à voter, nous. On ne va pas être complètement déconnecté du passé, même le matin. Mais c'est vrai que c'est au présent, parce que pour nous, il est go allez, nous, mais depuis nos pères. C'est un super fin, quoi, en réalité. Faudrait que je l'écrive. Il y a deux relats. Ouais. Il y a d'autres ilukim dans les deux brachot que derrière je vous ai mis, qu'on n'a pas fait encore. Le dernier pasouk, c'est un envers le soir. Le dernier pasouk? J'ai pas compris ce que tu as dit. C'est vrai que c'est ça, là, on parle de qui va prévoir tout le futur et qu'il faut d'Hachem et Yaakov. C'est nos. C'est avant la suite-là. Ouais. C'est Gal Israël, c'est normal. Ouais. Celui-là, c'est à l'envers. Là, Bon, faudra qu'on synthétise la chose. Encore une fois. C'est très fin, très très fin. oui. Qu'est-ce qu'il y a, David? Pourquoi t'as mis tes doigts avec un point là? Hein? J'ai pas entendu, David. Non, Pourquoi non? non, n'hésite pas.